Damien Chazelle, Laïla Bekti, Tahar Rahim. C'était dingue. T'es né où et quand? Alors, je suis né à Paris, le 4 février 1996. C'était quoi ta passion petit? Alors, ma passion petit, c'était les dinosaures. Je les connaissais tous, je les connaissais par cœur. Je pouvais les citer, je pouvais les dessiner. J'étais imbattable au quiz des dinosaures. Tu faisais quoi après l'école? Je pense comme tous les enfants de mon âge, il y avait la Game Boy, il y avait les livres. Et sinon, il y avait le sport. Je faisais des arts martiaux. Très jeune, j'ai commencé les arts martiaux. Tu regardais quoi comme dessin animé? Les Zinzins de l'espace. Après, beaucoup de mangas. À la télé, je regardais Olive et Tom tous les midis. Après, Dragon Ball, Naruto, One Piece, les grands classiques. Aujourd'hui, si j'en garde un, je garde Hammer Béton de Matsumoto, qui est, je pense, aujourd'hui mon manga préféré. Tu sais jouer d'un instrument? L'instrument, c'était la guitare. Puis après, de par l'envie justement de découvrir quelque chose d'un peu différent, les claviers. Puis surtout, très vite, la musique sur ordi, la production. Donc là, on peut tout faire. On peut même jouer de la trompette si on sait pas en jouer. C'était qui ton idole? Quand j'étais petit, mon idole, c'était Kurt. Après, en même temps que j'avais Kurt, il y avait des grands guitaristes, donc Jimi Hendrix, Jimmy Page. C'est des gens que j'admirais beaucoup et j'ai tellement galéré à apprendre leur solo de guitare que du coup, j'ai fini par comprendre pourquoi je les aimais autant en fait. T'étais quel genre d'élève à l'école? Au collège, j'étais un élève plutôt moyen. Je passais les classes, mais j'étais pas forcément très à l'aise à l'école. J'aimais pas spécialement l'école, je préférais la récré. T'avais des posters dans ta chambre? J'avais pas de poster. J'ai jamais eu de poster dans ma chambre. J'avais grave de mangas. J'avais une étagère avec tout Dragon Ball, tout Naruto, tout One Piece. Et j'avais aucun poster. Ah si, j'ai eu la carte de GTA. T'as eu quoi comme diplôme? J'ai eu un bac L en candidat libre. Et après, j'ai fait une licence de cinéma. Je suis allé jusqu'au bout et je me suis pas présenté à l'examen, la 3e année. Et j'ai fait de la musique le lendemain. T'as eu des petits boulots? J'ai passé mon BAFA vers mes 17 ans. Et j'ai fait des colos, j'ai fait des centres de loisirs. Au Clos Saint-Lazare, on a fait des trucs avec des petits entre 13 et 17 où je montrais aux enfants à jouer de la guitare, à prendre des petits morceaux. Et en même temps, je faisais un atelier vidéo avec eux. Le voyage que tu as préféré faire? Pour moi, le Japon, le meilleur voyage. Pourquoi? Parce que les gens, c'est les meilleurs au Japon. Ils sont ultra respectueux et en même temps... Quand ils t'ouvrent leurs bras et quand ils t'ouvrent leur foyer, on va dire, ils se lâchent. Je me rappelle, on a bu des coups avec la bande de potes du coup qu'on s'est fait au Japon quand on est allé là-bas. En fait, c'est tout autant des oufs que les Parisiens quand ils sortent. C'est juste que t'as l'impression, vu de l'extérieur, qu'ils sont tous très ordonnés, mais en fait, ils se lâchent quand ils veulent, en fait. T'as décidé quand de devenir musicien à plein temps? J'ai pas décidé de devenir musicien à plein temps, j'ai eu la chance de pouvoir l'être, c'est-à-dire que vraiment je faisais de la musique par plaisir et quand j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique, là je me suis rendu compte de la valeur de cette chance, tu vois, je me suis retrouvé là direct à pouvoir faire plein de dates et j'ai saisi cette chance. C'était comment de travailler avec la 75e session? Travailler avec la 75e session, ça a été ma première expérience en tant qu'artiste entre guillemets et en tant que rappeur. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier freestyle avec eux et c'était une expérience ultra enrichissante. C'était un kiff. Tu te souviens de ton premier concert? Le tout premier concert que j'ai donné, c'est archi drôle. Le tout premier concert que j'ai donné, c'était un concert au Jamel Comedy Club. Ça a duré 15 minutes, 20 minutes. Et il y a même pas d'image. J'ai essayé de retrouver justement les images de ce truc, il y a même pas d'image. Et je garde un souvenir de ouf de ça. J'étais juste avec ma guitare et le Jamel Comedy Club. Comment t'as commencé à produire? J'ai appris à produire en me mettant devant un ordinateur et en essayant de pianoter et en faisant des horribles prods. J'ai appris à produire en faisant des trucs que j'ai jetés dans la poubelle. J'ai fini par un jour arrêter d'en jeter quelques-unes et du coup produire mes propres morceaux. C'était comment le tournage de The Eddy? C'était intense. C'était Damien Chazelle, Laïla Bekti, Tahar Rahim. C'était dingue. Moi, j'ai jamais réellement voulu être acteur. Et quand Damien Chazelle m'a proposé de tourner dans la série, c'était impossible de dire non. Et le seul truc que j'ai eu envie de dire, c'est oui, en lettres majuscules. C'est quoi ton morceau préféré d'épisode 0? Je pense que mon morceau préféré, c'est Thème. C'est le morceau peut-être qui m'a pris le plus de temps. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 1 an et demi. Et j'ai fini de l'écrire 2-3 semaines avant la sortie du projet. Donc il y a quelque chose dans ce morceau qui prend tout le temps là dans lequel j'ai disparu et qui l'explique un peu en 3 minutes 30. C'est quoi ton dernier coup de cœur musical? Mon gros coup de cœur en musique là, c'est Joji. C'est un artiste que j'adore et avec qui j'aimerais beaucoup collaborer. Donc là, il y a des petites pistes là qui sont en train de se mettre en place pour essayer de créer quelque chose justement entre Joji et Sopico. C'est quoi tes futurs projets? Mes futurs projets, c'est la continuité d'épisode 0. C'est
c'est peut-être un jour un premier album. Et surtout, mon gros projet, c'est de plus jamais partir comme je l'ai fait. Et de plus attendre 3 mois avant de revenir en musique. Tu faisais quoi avant cette interview? Juste avant cette interview, j'ai fait une autre interview. Et juste avant l'autre interview, j'étais en studio. J'étais en train de jouer de la guitare et d'enregistrer une guitare. Et tu vas faire quoi après? Et juste après cette interview, je vais manger un panini. Et après avoir fini mon panini, je vais rejouer de la guitare encore. Je suis en train d'enregistrer une guitare, donc je vais pas la lâcher avant qu'elle soit dans la boîte.